ensuite Apocalypse chapitre 10, Ephésiens 4, 11. Amen. Apocalypse chapitre 8, premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse chapitre 10. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Quand il cria, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Quand il a crié, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils voulaient écrire. Qu'est-ce que Jean voulait écrire? Amen. Je crois que c'est là où se trouve la foi pour quitter la terre. C'est en ce que Jean voulait écrire. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendais du ciel une voix qui disait 7 secondes dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Amen. Apocalypse chapitre 10, continuons. Et la voix que j'avais entendue de nouveau me parla, la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Une seconde prophétie. Et dit, va prendre le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Amen. Et je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or,
que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Je crois qu'Éphésiens 4 mettra fin à la confusion. Les gens ne seront plus emportés par tout vent de doctrine. Les jours que les Éphésiens viendront sur la terre, ils vont arrêter les balades dans les églises. Amen. Moi je crois ceci, moi je crois ça, je crois qu'Éphésiens 4 finit là. Amen. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est celui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage et son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Avec nos têtes inclinées. Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si précieux pour moi. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu nous sommes venus et ont fait sorte de toi, tu as promis que nous serons rassasiés. Seigneur, ce soir nous avons besoin de manger le pain quotidien. Nous avons besoin de manger de la nourriture spirituelle au temps convenant. Tu as promis une manne sous le 7e jour. Nous avons besoin de cette manne ce soir. Nous te prions, Père, de nous nourrir d'une manière spéciale, Père de gloire. Laisse l'esprit singulier du Fils de l'homme puisse être au milieu de nous pour apporter un véritable baptême du Saint-Esprit, pour nous apporter là où toi tu te trouves, Seigneur Dieu. Donne-nous les paroles, donne-nous les mots qu'il faut, Seigneur Dieu de gloire. Tu connais le but de tout déplacement périsible de Tout-Puissant. Tu connais chaque cœur, tu connais tout ce qu'il veut te donner, Seigneur. Ainsi, mets l'homme de côté et parle à ton peuple ce soir. Merci pour toutes choses que tu ne cesses de faire. Nous nous remettons à toi dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse tous. Je te heureux ce soir. On voit dans les spectacles. Amen.
et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon, la convention a déjà un sujet, c'est la foi parfaite. Le thème c'est la foi parfaite pour un enlèvement parfait. C'est ça, non? Hein? Donné par une œuvre inter-église. Ça n'appartient à personne, sinon aux frères qui ont voulu organiser l'événement. Amen. Je prêche comme toute autre personne qui était ici pour prêcher. Donc je ne suis pas différent des autres, tous pareils. Alléluia. Ensuite, j'ai remercié également Frère Brice pour beaucoup de courage, pour ce qu'il nous accorde. C'est une plateforme pour dire ce que nous pensons de Dieu. Amen. Et je crois que c'est quelque chose à beaucoup saluer, parce que très souvent, c'est difficile de voir ça. De voir des frères s'entendre, église après église, et puis organiser ce que nous voyons aujourd'hui. Et je crois que beaucoup des enfants de Dieu seront bénis par leur association, par le Saint-Péo. Amen. Et Dieu vous bénisse. J'ai même du mal à parler de Saint-Péo. Parce que, Amen. Amen. Je ne suis même pas membre du Saint-Péo. Vous me comprenez? Et Dieu vous bénisse richement. Alors, le premier jour, c'est notre pasteur Mabiera qui a prêché un chef-d'œuvre parfait. Amen. Avez-vous apprécié ça? La foi. Amen. Amen. Il y avait quelque chose de très important là-dedans. Il avait lu Luc 18, 8, où Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouverait-il la foi sur la terre? Et j'ai apprécié ça, la façon dont il a apporté cela. Et je vois que c'était parfait, hein? C'était un chef-d'œuvre parfait. Et nous louons Dieu pour ça. Amen. Amen. Trouverai-je la foi à mon retour? Jésus n'a pas posé la question pour dire, trouverai-je des belles femmes à mon retour? Ou trouverai-je des églises à mon retour? Jésus cherche quelque chose qui serait rare en ce temps-ci. Les hommes iront à l'église, les hommes vont avoir des pasteurs, mais peu de gens auront la foi. Parce que la foi sera quelque chose de rare sur la terre. Et il y a une foi qui doit ramener Jésus sur la terre. Et c'est de cette foi que Jésus est en train de parler. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce que trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est une question qui a été posée. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole, il n'y aura pas de foi. Mais quel type de foi qu'il amène Jésus? Jésus a besoin d'un autre type de foi. Il doit être la foi parfaite. Amen. Amen. Et Paul dit, cet tonnerre ramène Jésus sur la terre. Donc pour avoir cette foi, il faut forcément qu'il y ait des tonnerres. S'il n'y a pas de tonnerre, il n'y aura pas cette foi. Et l'Église entière a besoin d'entendre la voix des tonnerres. Amen. Pas un slogan de tonnerre, mais d'entendre la voix de cette tonnerre. Parce que cette tonnerre, ce n'est pas un slogan. Non. C'est le cri du roi des nains. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce que le roi nous apporte. Amen. Parce que même dans la dernière, j'écoutais, on me parlait de cette tonnerre, tu connais? Amen. Pourquoi? Parce que ça devient un slogan. Amen. Ça devient un slogan de l'église. Alléluia. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils disent, mais il y en a aussi qui savent ce qu'ils disent. Donc, tout le monde dit Jésus est Dieu. Il y en a qui le répètent parce que le pasteur l'a dit. Mais il y en a par expérience qui savent que Jésus est Dieu. Amen. Et je crois que c'est par expérience que les tonnerres sont révélés à l'individu. Parce que les tonnerres ne sera pas une église de quelqu'un, les tonnerres sera l'église de Jésus lui-même. Jésus ne viendra pas dans une église locale pour parfaire tout le monde. Les tonnerres sont importants dans notre saison. Et nous sommes contraints de connaître ce que cela a dit réellement.
C'est très important. Je vais partout. Est-ce que le 7e soir est ouvert? Oui, monsieur. Ces tonnerres sont révélés, oui, monsieur. Mais qu'est-ce que les tonnerres on ne connaît pas? Je vois que quand quelque chose vous est révélé, vous savez ce que ça veut dire. Révéler, c'est faire connaître. Quand Dieu vous fait savoir quelque chose, c'est que vous pouvez dire ce que Dieu vous a dit. Et les tonnerres ont fait et bien dit quelque chose. Et Jean voulait l'écrire. C'est l'ange qui a dit à Jean ne l'écris pas. Et quelque chose de très important. Et la vie même de l'épouse dépend des tonnerres. Sans les tonnerres, il n'y aura pas d'enlèvement. Quand nous sans les tonnerres, il n'y aura pas d'enlèvement. Vous ne pouvez pas l'enlèvement dans les autres âges parce que les tonnerres n'étaient pas encore révélés. Alléluia. La foi pour l'enlèvement est cachée dans ces tonnerres. On dit que ces tonnerres donneront l'époux la foi pour la grâce de l'enlèvement. Sans les tonnerres, l'époux ne sera pas enlevé. Voilà la saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Donnez-moi quand même un peu de temps. Amen. Parce que c'est très important. C'est une saison où beaucoup de prophètes ont attendu pour voir. Parce que c'était des choses tellement glorieuses que Dieu avait cachées dans la parole. Amen. Certainement, les gens peuvent critiquer. C'est nul et non avenu. Parce que personne ne peut vaincre la parole. Même quand les critiques ne peuvent pas vaincre. La parole elle reste dans la parole. Soit on croit, soit on ne croit pas. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. La révélation de Jésus-Christ en 7 ans
la végétation ne pousserait pas. Donc sans lumière, pas de vie. Alléluia. Et la lumière, c'est pas la Bible. La lumière, c'est la Bible rendue manifeste. Alléluia. Si nous parlons de la lumière du Père de la paix, ça serait elle est là, la voilée dans les gens. La lumière, c'est la promesse. Amen. La force de Dieu est dans la promesse. Sans la promesse, Dieu ne fera rien. Dites Amen. Dieu n'accomplit que ce qu'il a dit. Dieu n'accomplira jamais ce qu'il n'a pas dit. Dites Amen. Dieu parle d'abord, ensuite l'Esprit vient vivifier ce qu'il a dit. C'est ça l'histoire de la rédemption. Bénisse. Et Dieu vous bénisse. Donc comprenez-vous que Jésus était des promesses. Il n'était pas un bébé d'abord. Il n'était pas un homme. Il était les écrits de la Bible. Amen. Les gens lisaient Jésus, lisaient les prophéties de Jésus, croyaient en Jésus. Ils croyaient ces prophéties. Aussi longtemps que c'est dans la Bible, tout le monde croit. Même les petits se croient. Amen. Et là, il n'est pas encore incrédule. Amen. Là, il n'est pas encore incrédule. Pour qu'il soit incrédule, il faut que la partie de la Bible qu'il est en train de lire, c'est Dieu la manifeste. Alléluia. Donc la réelle parole du Seigneur, c'est d'identifier les personnes choisies pour accomplir une œuvre quelconque dans une saison donnée. Dans une saison donnée. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Les pharisiens étaient sanctifiés. On dit arrière, grand-père, jusqu'à avant, ils étaient sanctifiés. Mais pourquoi ils sont mauvais? Parce que la sanctification ne mène pas aussi. Sanctification n'amène pas aussi. Même Judas était sanctifié par Jésus. Ça n'amène pas au ciel.
il a contacté son esprit. Jésus lui pose la question. Va appeler ton mari. Eh bien, il dit, oh, elle dit ça, c'est un client. Elle était prostituée, elle vivait de ça. Là, c'est un client, mais c'est un client différent. Et c'est un client différent. Va, appelle ton mari. On me dit, oh, je n'ai pas de mari. Jésus dit, là, tu dis vrai. Amen. Là, tu dis. Là, tu dis. Je vais te dire, tu as eu 5 maris. Même celui qui avait toi n'est pas ton mari. La femme, écoutez, elle était prostituée. Mais elle dit, je vois que tu es prophète. Les pharisiens sanctifiés ne savaient pas que Jésus était plus qu'un prophète. Je vois que tu es prophète. Mais on nous a aussi dit quand le Messie viendra, il fera ce que tu fais. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. La prostituée dans son état a identifié la promesse au monde. On dit, elle était élue. Elle est représentation. Je vais vous donner une déclaration. Votre vraie sanctification dans la révélation. Votre réelle sanctification, c'est dans la révélation. Quand vous n'êtes pas dans la révélation, votre fausse sanctification ne vous amène là. Amen. Les gens du ciel, ce n'est pas forcer les gens. On parle au ciel parce qu'on est prédestiné d'aller au ciel. Aucun prédestiné n'ira en enfer jamais. Amen. Amen. Je mettrai mes pierres angulaires. Quiconque croira en elle n'aura plus la confusion. Et Jésus était la pierre. Tous qui ont reconnu qui il était ont reçu la vie. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas l'état dans lequel vous êtes. C'est de reconnaître la promesse de Dieu. La vie n'est pas en vous. La vie est dans la promesse. Vous pouvez être bon aux yeux des hommes. Ça ne vous rendra pas bon aux yeux de Dieu. Et les choses se battent à être bon devant les hommes, mais ni la parole de Dieu. Ça se trompe pas. Maintenant, les gens, ils sont sanctifiés par eux-mêmes. Ce n'est même pas Dieu qui les avait sanctifiés. Amen. Vous comprenez ça? Jésus était ses promesses. Et ses promesses sont devenues un nom. Si tu croyais les promesses de la Bible, tu devais croire qui il était. Tu pouvais adorer les promesses de la Bible, ne pas croire en lui que c'est un pécheur. Amen. Tu peux dormir avec la Bible sous l'oreiller de ta maison. La seule manière pour que la Bible puisse avoir de la valeur, c'est d'identifier les écrits de la Bible. L'identification des écrits devient des hommes. Vous pouvez connaître la théologie de la Bible. Ça ne vous donnera pas la vie. La vie est uniquement dans l'identification de la promesse. Vous allez voir quelques leçons. Nous avons reconnu le ministère de William Branham. Nous avons reconnu que c'était un messager de Dieu. Amen. Mais en réalité, maintenant là, il ne peut rien faire pour vous. J'ai dit maintenant là, il ne peut rien faire pour vous. Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour vous? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que vous maintenant fasse pour vous maintenant? Parce que même maintenant, il ne peut plus revenir prier pour toi. Amen. Parce qu'il a été
Alléluia. Tu ne peux pas toi-même me dire que tu es Élie le prophète. Ah, monsieur. Non, toi et lui, vous avez quelle même promesse? Tu ne manifestes pas le 17 ans? Apocalypse 17, c'est pas toi? Non, toi et lui, vous avez la même promesse. Alléluia! J'aimerais vous dire, vos noms sont écrits dans la Bible, mais la croix, il est écrit. Ils ne savent pas ni leur propre nom dans la Bible. Ils aiment lire le nom du voisin. Le nom d'un frère qui était puissant dans le ministère. Mais ils ne peuvent pas lire leur propre nom. Mais quand Jésus est rentré dans le temple, il n'a pas lu la partie de Moïse. Il n'a pas lu la partie de Jérémie. Quand il lui a remis le rouleau, il n'a lu que la partie qui lui concernait. C'est je dois prêcher la parole, je prêche la partie qui me concerne. Amen. Amen. Je ne savais pas qu'Élie le prophète c'était Pharaon. Que lui qui sait 30, c'est lui qui devrait. C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a dit ça. Chaque fois qu'il cite les promesses, il n'a jamais cité la promesse qui appartient à quelqu'un d'autre. Par conséquent, si je viens, je ne citerai pas les promesses qui ne m'appartiennent pas. Même quand Jésus a lu la Bible, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Cette écriture, je vois que l'identification de l'écriture dans la chair humaine, c'est la vie. Mais quand on dit les gens sont aveugles, parce qu'ils ne voient pas. Mais qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Ils lisent la Bible, mais ils ne voient pas la parole web. Frère, vous allez aimer Frère Branham, même jusqu'au centième, des milliers, moi je ne sais pas. Vous allez l'aimer beaucoup, mais vous allez ignorer ce qu'il a dit. Ignorer ce qu'il a dit, et ces choses vivront, vous ne vous rendrez plus compte que c'était ce qu'il avait dit. C'est la même chose que les pharisiens. C'est nous le faisons encore. Et dans quelle saison? Et dans quelle époque? Je suis vraiment désolé. Amen. Revenons à la parole de Dieu. Et cherchons le mouvement de l'esprit. Cherchons à trouver où l'esprit habite. Quelle est la prophétie que l'esprit a ouvert? Amen. Oui, on cite tous les jours Malachie 4. Mais qu'est-ce que Dieu a compris? Parce que dans Malachie 4, il y a beaucoup de choses dedans. Dieu Elohim lui-même dit dans Malachie, je vous enverrai Élie le prophète. Le je, c'est Dieu. Le vous, c'est pas Frère Branham. Le vous, c'est pas Frère Branham. Le je envoie Élie à vous. Maintenant, dans Malachie 4, tu es dans quelle position? Voilà pourquoi les gens ne peuvent même pas savoir s'ils sont fils de Dieu ou pas. Parce que c'est à Dieu de vous dire que vous êtes son enfant. Il n'est pas quelqu'un. Si Dieu vous parle, il vous parlera d'après la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'oubliez jamais ça. Peut-être c'est la dernière fois qu'on se voit. La parole web, c'est la vie pour l'épouse. S'il n'y a pas de parole web dans chaque époque, ça a toujours été la parole web, jusqu'à aujourd'hui. Et c'était même pas fini avec Frère Branham. L'esprit web encore. Il webra encore. Il webra encore. Amen. Amen. Mais la véritable parole web, c'est la question que Jésus posa aujourd'hui. Il dit donc il est. Si vous trouvez qui il était et que vous n'arrivez pas à trouver qui il est, c'est que, comme Frère dit, si vous étiez au temps de Noé, vous auriez pu dire à Noé, j'allais te suivre. Le même Dieu de Noé est vivant ce soir. Vous avez reconnu la place de Jésus, vous devez reconnaître qui il est aujourd'hui. Là, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Alléluia. Je ne vais pas m'étendre là parce qu'on va prier pour les malades ce soir. Amen. Jean-Baptiste, c'était la promesse. Jean-Baptiste, c'était la promesse. Il était la voix de celui qui crie dans les déserts. Et quand Jean-Baptiste est venu, les gens ont cru en lui. Ceux qui ont réellement cru en lui, c'était les enfants de Dieu. Amen. Même quand Jésus est venu, était la parole loin. Quand Jésus est parti, les pierres sont devenues la parole loin. Refuser les pierres, c'est refuser le ciel. D'abord, Dieu parlait par la bouche de ces gens. Dieu faisait tout par la bouche de ces gens. Et vous ne pouvez pas voir la vie par vous-même. Fois passée, j'ai dit la vie se transmet d'une personne à une autre. D'une personne à une autre. La vie quand la colonne de feu suspendue, ça ne donne pas la vie. Amen. Colonne de feu suspendue ne donne pas la vie. Si la colonne de feu ne trouve pas de corps, il ne fait rien. Il vous regarde, il peut aller chercher un corps, mais il ne peut rien faire pour vous. Et la parole ne change pas. Les gens veulent voir la colonne de feu, il n'y a pas de problème. Vous allez même le photographier. Mais dans cette dimension-là, il ne donne pas la vie. La colonne de feu même, il a aveuglé un prophète comme Paul. Amen. Là, il faut suivre le chevauchement de la parole. Il faut marcher avec la parole. Il faut vivre avec la parole. Voir toujours là où la parole part. Amen. Même le diable se déguise en devenant comme un homme de Dieu. Mais en réalité, il n'est pas un homme de Dieu. Il faut le ramener dans la parole. Il ne tiendra pas dans la parole. La parole que le diable combat, c'est la parole ouverte. Le diable ne combat pas la parole qui est passée d'eau. Il combat la parole d'aujourd'hui. Et la parole dont je parle, c'est des fils et des filles du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Les paroles, ce sont les pensées dites. Amen. Les paroles, ce sont des pensées exprimées. Et quand c'est sous forme de pensées, on les appelle des attributs. En réalité, la parole de Dieu, ce sont ses attributs qu'il a exprimés. Et les attributs, ce sont ses enfants. En réalité, la vraie parole de Dieu aujourd'hui, c'est les fils et les filles du Dieu vivant. Exprimées par la bouche de Dieu. Amen. Les données dont on parle, c'est pas une histoire. C'est réellement l'épouse au dernier jour. C'est pas autre chose. Cette honneur, cette honneur. Non, ne vous inquiétez pas. C'est la sémence perfection de Dieu. Dieu exprime par la bouche de William Branham. On fait, quand Frère Branham parlait, il libérait les attributs. Les pensées de Dieu exprimées. Et les pensées, c'est exprimées deviennent des paroles. Et des paroles, c'est des hommes. Paul a dit dans les derniers jours, il y aura des égoïstes, c'est pas des hommes. Des fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ayant ce qui en fait la force. Mais c'est des humains. Des tonnerres, une imagination. Ça sera l'épouse du dernier jour. Il atteindra la perfection. Merci Seigneur. Alléluia. C'est la sémence de Dieu au temps de la fin. Amen. Et sa sémence, ce sont ses enfants. Amen. Merci. Amen. Mais quand vous parlez, Amen. La statue de l'homme parfait qui était parfait, c'est Jésus. Mais l'époux doit être comme ça. C'est que l'époux sera comme l'époux. Et ça sera identique. Ni moins ni plus. Dans les tournées, c'est les plus. L'ange puissant est descendu. On fait le petit nuée. Au-dessus des sept de Dieu. Amen. Voilà l'ange puissant. L'ange puissant. Voilà le Christ lui-même.
contenait que des noms. Amen. Dans les 7 sceaux, il dit c'était des mystères. Amen. Oh, merveilleux. Évidemment, même les 7 étoiles que Jésus donnait, c'était des mystères. Mais pour maintenant a donné les noms aux 7 étoiles. Les mystères, c'était des personnes. Ce soir. Un ange a crié, qui est dit des prophètes et des rois de leçons. Bon, on dit c'était le Nouveau Testament. C'était la Nouvelle Alliance. C'était le sang de l'agneau. C'était l'épouse de Christ. Des prendre des livres et des remplir. J'en dis, personne sur la terre. Personne sous la terre. On va même dire, alors, le Cohen était. Jésus se trouvait alors où c'est? Parce qu'au ciel, il n'y avait personne. Personne. Mais il était. Alléluia. Parce qu'on cherchait la parole rédempteur. Que la parole rédempteur apparaisse. Amen. Pour prendre le livre. Non, même fois, un homme était incapable d'épuiser le son. Amen. Et puis, il a commencé à pleurer. Il a pleuré à mort. Alléluia. Merci. Un des anciens lui dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu des chevaux. Il a vaincu pour pas le dire. Alléluia. Alléluia. Voici le lion de la tribu des chevaux. Il est descendu à faire prophétie. Il est descendu avec les livres. Il a commencé à faire le champion.
Et Paul même dit, dans la vision de Patmos, cet homme, cet ange-là, ça peut être Élie. Et évidemment, c'était Élie. Et Élie du dernier jour. Amen. C'est des choses, on doit l'assimiler. Parce que vous lisez l'Apocalypse, chevauchez avec Jean. Et vous voyez l'attitude des gens dans la parole. C'est de ça qu'il est question. Et vous allez voir quand les tonnerres ont tonné, l'Église n'a pas entendu. Seul Jean a entendu. Seul Jean a entendu. Quand vous n'êtes pas Jean, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi le ciel, on va par prédestination. On ne va pas parce qu'on est forcé de bâtir. Alléluia. Apocalypse, livre des symboles. Écoutez ce que le prophète dit. Alors Daniel, à la fin, il vit un ange descendre, poser un pied sur la terre, un pied sur la mer, un arc-en-ciel sur sa tête. Il leva les mains et jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. À l'achèvement de ce temps dont il lui avait parlé, en d'autres termes, le temps divisible dans lequel nous vivons ici maintenant, depuis le temps de la venue du plein jusqu'en ce jour. En ce moment-là, le mystère de Dieu sera terminé. Et le monde gémit. Il attend aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. La seule chose sur laquelle ils ont été enseignés, c'est adhérer à l'église. Mettre votre nom sur le registre. Soyez un brave fracasson. Traitez bien votre voisin. Ça, c'est la morale. Ça, c'est la morale. Ça, c'est la morale. La foi d'enlèvement n'est pas dans la morale. Amen. C'est vrai. Vous n'enseignez que la morale, vous ne faites rien, vous êtes comme les musulmans. Les musulmans n'enseignent que la morale. Amen. Ne faites pas, ne triche pas. Même ceux qui, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous savez que voler c'est mauvais, sans même que je vous presse. Vous savez que c'est mauvais. Voler, tricher, mentir, vous savez que c'est mauvais. Même la nature vous enseigne ça. Mais si on revient là encore pour la foi d'enlèvement, alors on ne comprend pas le monde. Nous sommes aujourd'hui, nous cherchons la foi pour quitter la terre. Pas de morale. Ils n'ont jamais été enseignés sur le mystère de Dieu. Ils ont seulement été enseignés sur les œuvres. Ne les forniquez pas. Mais c'est ce qu'on prêche. Écoutez. Même si vous décidez de ne pas forniquer, aussi longtemps que la révélation ne vient pas chez vous, vous n'êtes rien. Moi je me demande, vous avez quelle force de vaincre votre propre nature sans Dieu? Comment quelqu'un peut-il être sauvé sans le sang de Jésus? Expliquez-moi ça. Sans le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans le sang, on ne pardonne pas les péchés. Amen. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de pécher le sang. Amen. Parce que le pardon est dans le sang. La purification est dans le sang. Et le sang de Jésus au dernier jour. C'est que j'aimerais vous inviter ce soir. Mais quel sang? Comment vous sauver un homme sans le sang de Jésus? Jamais. Il sera parfait à vos yeux? C'est pas aux yeux de Dieu? Mais notre bataille, il faut sanctifier l'église. Oh, mais la sanctification est dans la révélation. Amen. Je me demande ceux qui sont venus voir bien les choses. En pleine dispensation qui venait de chercher. Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Pendant qu'ils titubaient, ils étaient la manifestation de la promesse. Ils titubaient. Les autres se moquaient de ça. Ils sont pleins du vin lourd.
jour. Il identifie ce qui s'est passé. C'est ici ce que Joël avait dit. Dans les derniers jours, je déverserai de mon état. Donc, pour lui, expérience et la Bible, c'était pareil. Mais pour les autres, ils ont eu. Mais ce jour-là, il a prêché une prédication de 15 minutes. Il est là parlé, là où ils avaient abandonné Dieu. Les gens ont pleuré. Oh, mon frère, que ferons-nous? Il n'a pas dit, allez-y, vous sanctifiez d'abord. Puis ensuite, venez ici. Amen. Amen. Le médecin des salles, c'est Jésus. Il n'a pas besoin de vous envoyer ailleurs. Capable de faire tous les jours. Votre réelle vie est dans la révélation. Nous naissons dans la révélation. Nous grandissons dans la révélation. Nous développons la révélation de Dieu. Amen. Amen. Les gens n'ont été enseignés que sur ça. Ne pêche pas de vol. Et beaucoup de gens ont placé l'espérance de leur vie éternelle sur ça. Parce que je ne vole pas, parce que je ne triche pas, ça veut dire que j'irai au ciel. Septième soir est ouvert. Comme un homme nous a montré le signe qui prouve qu'un homme est sauvé. C'est de recevoir. C'est de recevoir. C'est de recevoir. Il nous a tout dit. Si on est bien sur la sanctification, c'est que le baptême du comment vous appelez ça? C'est que la Pentecôte dit le pardon, l'âme, c'est l'évidence de l'Esprit Saint. C'est juste. Parce que si tu dis ce n'est pas volé, n'est pas triché, n'est pas fait ceci, que ceci dit c'est pas rien. Amen. Votre bonne vie a une raison d'être, c'est quand vous croyez la parole. Quand vous avez la révélation de la parole, votre bonne vie est ainsi. Pourquoi au début je vous ai dit les pharisiens avaient une bonne vie? Humainement pas, ils avaient une bonne vie. Mais pourquoi ils ne sont pas au ciel? Parce qu'ils ont seulement rejeté la révélation. Et ils avaient une vie quoi. Les gens ont une vie quoi, mais n'ont pas la révélation. Et ils se montent sur ça. Amen. Amen. Mais oui, on se force à être bon. Mais c'est exactement ce qui se passe. Amen. Écoutez, je vais. Je crois qu'à 29-10, on va s'arrêter. Le monde génie, il attend aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. La seule sur laquelle ils ont été enseignés, c'est adhérer à l'église, mettre votre nom dans le registre. Soyez un brave garçon. Traitez votre voisin correctement. C'est bien, mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Personne ne peut vous le révéler, sinon celui qui tenait le livre. Maintenant, qui tenait le livre? Je ne crois pas que c'est frère Branham qui tenait le livre. Et la Bible dit, personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Cette magnifique vieille église du Saint-Esprit va apparaître un de ces jours et prier comme vous ne l'avez jamais vu. Amen. Il dit, ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel et Daniel avait entendu 7 tonnerres. Amen. Daniel a demandé l'issue de ces jours et la voix lui a dit, va en paix. Amen. Écoutez, il fit entendre leur voix. Daniel se saisit de sa plume et commença à écrire et l'ange lui dit, ne l'écris pas. Amen. Êtes-vous prêts? Entrons dans ceci pendant les 5 prochaines minutes. Le voulez-vous? Écoutez, ne l'écris pas. Jean fit la même chose. Cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Donc ces révélations sont ici autour de la Bible. Amen. À l'extérieur de la Bible, il y avait 7 sceaux sur le dos du livre. Et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. C'était ses voix. Mais la Bible écrite, voici la Bible écrite, laquelle est un mystère elle-même. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y avait 7 voix qui
qui devait se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir. Personne ne savait ce que c'était, mais la Bible dit, ce qu'il dit à Daniel et aussi à Jean, que dans les derniers jours, pour voir les sept tonnerres dans les bandes de brochure, tourner la brochure et garder tout. Vous allez plus voir la sanctification. Les femmes vont venir chez vous. Mais c'est dans les bandes de brochure. Amen. Il y a trop à dire, bon, on va couper. Ah oui, merci. Il y a trop à dire, bon, on va couper. Merci. Donc, quand l'ange là descend, je vais terminer. Pardon. Quand l'ange là descend, il croise Frère Branham. Frère Branham vit 2 ans sur la terre, en train de révéler le 7e sceau. Il révèle. Le 24 décembre 1965, la fin de l'homme de Kentucky était arrivée. C'était la fin. Frère Branham est mort le 24 décembre 1965. Et Dieu n'est pas mort. Amen. C'est là où le 7e ange est mort. Mais la parole n'est pas morte. Et il y avait une seconde prophétie. La voix me parla de nouveau. Frère Branham n'est plus sur la scène. Amen. Le récit qui sort, il n'y a plus le 7e ange dedans. C'est maintenant Jean qui est lui-même avec l'ange. La voix me parla de va et prends le petit livre. Amen. Va, ne va pas prendre n'importe quoi. Va prendre le petit livre. Ce qui est plus intéressant, c'est le petit livre. C'est ce que Dieu veut que nous fassions maintenant. Va, prends le petit livre. Le livre n'était plus jamais fermé. Parce que Élie, le prophète, avait déjà prêché tout. Le livre était déjà ouvert. Le mystère innocent de Dieu en tant que parole de Dieu. C'est sous forme de bandes de rochers. Mais prends le petit livre. Jean. Et quel Jean? Il y a que Jean que la foi avait parlé. Amen. Là, je lui dis avale le livre. Avale. N'avale pas l'arche de Noé. Amen. Le message dont nous parlons, c'est l'adoption seulement. La sanctification, c'était le message de Wesley. Branham dit pendant tout ce temps qu'il y avait des principes, des produits, des miracles, je savais que j'avais un message. Et pendant qu'il priait pour les maladies, il prêchait. Mais il s'attendait à un message. Et le 7e psaume m'a toujours intrigué. Parce que son message, il dit même, il est le messager du 7e psaume. C'est le 7e psaume dont il s'agit. Vous ne pouvez pas voir les tonnerres hors du 7e psaume, impossible. Va, mange. On ne mange pas n'importe quoi aujourd'hui. Même ici, oh, c'est dans la Bible. Je ne mange pas n'importe quoi. Mais c'est toute la parole. Mais bien sûr, écoutez-moi bien. Le message du temps de Noé est sans effet aujourd'hui. C'est dans la Bible. Le message du temps de Michée est sans effet aujourd'hui. Le juste vivra par la foi, c'est dans la Bible. Le diable dame sur ça. Je ne vois pas, je ne touche pas le diable dame sur ça. Dans la chaîne de Judas Iscariote, il était sanctifié. Ensuite, le message de la Pentecôte, il tape sur ça. Il n'y a qu'un seul message qui est le gène de vie. C'est le message là qu'il faut prêcher. Pour voir votre vie être transformée, il faut qu'on vous parle de ce qu'est Elohim lui-même.